Avez-vous déjà ressenti que vous portiez en vous quelque chose de trop grand, trop profond pour être compris par ceux qui vous entourent? Même au milieu de la foule, la solitude persiste, non pas faute de compagnie, mais parce que peu de gens perçoivent la mission qui vibre au fond de votre être. Ce poids que vous ressentez n'est pas une illusion. C'est un appel réel, puissant, mais souvent silencieux. Et ce silence, parfois, isole, il épuise, il donne l'impression d'être seul sur le chemin. Pourtant, voici une vérité essentielle. Vous n'avez jamais été seul. Quelqu'un veille sur vous. Peut-être ne l'avez-vous jamais remarqué, mais cette présence vous accompagne à chaque pas. Elle n'a pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. Elle agit en silence, avec discrétion, mais une efficacité implacable. Ce n'est pas un simple protecteur, c'est votre gardien désigné bien avant votre naissance, destiné à reconnaître la lumière en vous et à la défendre coûte que coûte. Si vous avez déjà évité de justesse une chute, reçu un avertissement intérieur inexplicable ou été sauvé par un geste inattendu, sachez que ce n'était pas le fruit du hasard. C'était lui, une main invisible mais fidèle, active depuis toujours pour votre protection. Dans ce message, vous découvrirez qui est ce protecteur spirituel et pourquoi il a été activé pour vous. Si vous avez l'impression de porter une mission trop grande, c'est parce que c'est vrai. Et l'univers, lui, a déjà prévu la force nécessaire pour maintenir cette lumière jusqu'au bout. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Votre présence ici n'est pas anodine, elle marque votre réponse à l'appel. Commentez pour signaler que vous êtes là, actif, conscient. Le gardien n'agit pas sur un coup d'émotion. Sa loyauté découle d'une alliance intemporelle, scellée dans les sphères spirituelles bien avant votre naissance. Il est là pour ceux qui portent la lumière dans des lieux où les ténèbres persistent encore. Sa force est constante, silencieuse, mais indéfectible. Ce lien entre le gardien et l'élu n'est pas motivé par l'affection ou la proximité humaine. Il dépasse le temps, les circonstances et la matière. Il est inscrit dans un ordre supérieur. Là où d'autres voient du brouillard, le gardien perçoit des schémas. Là où vous doutez, il agit. Il reconnaît l'âme qu'il doit protéger. Leur union est sacrée, basée sur des fréquences qui se connaissent depuis toujours. Lorsque la mission est en danger, le gardien intervient, parfois sous les traits d'un étranger ou par une simple intuition qui saute d'un danger invisible. Protéger l'élu n'est pas une tâche pour lui, c'est une mission sacrée. Ce lien n'est pas affectif, il est cosmique. Ce n'est pas de la chance, c'est un ordre divin. Le gardien ne craint pas l'ennemi. Sa seule crainte est de faillir au moment décisif, car sa force ne vient ni de l'ego, ni du besoin d'être vu. Elle découle du devoir, un devoir enraciné dans l'éternité. Son courage est silencieux. Sa lame ne se lève pas pour impressionner, mais pour obéir à un appel supérieur. Il ne cherche ni approbation ni permission. Il se met en mouvement quand l'univers l'exige. Parfois, les gardiens ne se présentent pas comme des alliés. Leur première apparition peut prendre la forme d'une opposition, d'une friction. Mais dans les dimensions subtiles, cette confrontation est souvent une mise à l'épreuve, une correction de trajectoire. Ce qui semble une barrière devient ensuite un bouclier. Même les conflits ont une fonction dans l'histoire de l'élu. Rien n'est gaspillé. Une fois éveillé à sa véritable fonction, le gardien ne revient jamais en arrière. Il comprend qu'il est là, non par attachement personnel, mais par devoir sacré. Il était peut-être celui qui, autrefois, résistait à votre lumière, celui que votre énergie dérangeait. Mais la vérité finit toujours par le transformer. Certains gardiens ont d'abord lutté contre ce qu'ils étaient censés protéger. Mais une révélation, un événement décisif, les amène à reconnaître leur mission véritable. Ce n'est pas un simple changement d'opinion, c'est un réalignement cosmique. Dès lors, ils ne fonctionnent plus à partir de leurs émotions, mais en parfaite harmonie avec la conscience universelle. Leur lien avec l'élu n'est pas émotionnel, il est spirituel. Ils érigent des protections invisibles, surveillent des frontières que les yeux ne voient pas, captent les menaces avant qu'elles ne deviennent tangibles. Ils connaissent les victoires visibles de l'élu, mais aussi ses échecs cachés, ses douleurs silencieuses, ses nuits sans témoin. Et malgré tout cela, ils restent, pas pour être vus ou remerciés, mais parce que leur loyauté ne dépend pas du monde matériel. Elle est enracinée dans la vérité. Protéger l'élu, c'est maintenir vivante une étincelle qui soutient l'ordre cosmique lui-même. Ce n'est pas une faveur, c'est un impératif divin. La vérité est plus qu'un mot, elle est un serment scellé entre les dimensions. Protéger l'élu dépasse la simple mission. C'est préserver l'étincelle vitale qui soutient une part de l'équilibre universel. Si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe,
une preuve silencieuse que vous appartenez à quelque chose d'immense, de sacré. Nous traversons une époque de bouleversement profond, et ceux qui perçoivent cette réalité subtile sont appelés à une mission singulière, l'éveil à leur véritable essence. Car l'élu n'est pas un être ordinaire. C'est une conscience incarnée, une lumière envoyée pour guider l'humanité vers un avenir supérieur. Mais comment emprunter cette voie? Comment découvrir votre place dans l'accomplissement de ces prophéties? Il y a cette fatigue qui ne se dit pas, ces silences lourds qui blessent, ces luttes invisibles qui laissent pourtant des traces profondes dans l'âme. Le chemin de l'élu est marqué par ces réalités, et le véritable gardien le sait. Il n'exige ni explication, ni perfection. Il ne pointe pas les failles. Il soutient, sans condition. Même lorsque l'élu vacille, le gardien reste, non par attachement, mais par vocation. Sa force réside dans une fidélité silencieuse. Il n'attend aucun éloge. Il agit dans l'ombre avec la certitude de sa mission. Quand l'élu faiblit, il devient sa force. Quand la douleur frappe, il devient l'action. Quand le but se trouble, il garde la vision. Ce n'est pas le besoin qui le pousse, mais la conscience de ce qui est en jeu. Il sait ce que peu comprennent. Même les élus ont besoin de repos. Et les batailles les plus cruciales ne se livrent jamais à la lumière du monde. Tandis que l'élu manifeste sa mission dans la matière, des forces invisibles tentent de saboter ce qui a déjà été scellé. C'est là que le gardien entre en scène. Il agit sur ce plan caché, dissout les menaces avant qu'elles ne prennent forme, élève des barrières, annule les attaques spirituelles. Il ne cherche pas à être vu. Il est là pour préserver la lumière. Il agit par honneur, par serment. Le gardien n'est pas affecté par les flèches émotionnelles. Rien n'atteint l'élu sans traverser sa ligne de défense. Pour chaque délivrance connue, il y en a des dizaines que personne ne connaîtra jamais. Le conflit évité, l'ennemi dissuadé, la menace disparue sans bruit. Tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est l'œuvre stratégique du gardien. Son rôle est de maintenir le chemin pur, de garantir que la lumière confiée à l'élu accomplit sa destinée avec éclat. Car l'élu n'est pas venu pour survivre. Il est né pour régner. Supporter ne suffit pas. Il faut conquérir. Rester immobile ne suffit pas. Il faut atteindre le sommet, ce trône spirituel inscrit dans l'essence même de l'élu. Quand la charge devient trop lourde, le gardien ne réconforte pas avec des mots doux. Il rappelle fermement, ce chemin n'est pas pour ceux qui hésitent. L'énergie sacrée ne s'éveille pas chez ceux venus simplement faire l'expérience. Elle s'active chez ceux appelés à impacter, à régner. Tout ce que le gardien efface, dissout, prépare une chose, que le trône soit atteint, puis occupé. Les tentations, les promesses faciles, les menaces, rien n'a de prise sur lui. Il voit ce que les autres ne voient pas, la futilité du temporaire face à l'éternel. Sa fidélité n'est pas conditionnée par la gratitude, ni la proximité, ni la reconnaissance. Elle existe comme la manifestation d'un pacte supérieur signé bien avant le temps. Même si l'élu doute, même s'il oublie qu'il est protégé, même s'il pense un instant que la bataille est finie, le lien demeure. Le gardien ne s'éloigne pas. Il ne demande rien. Sa veille continue, silencieuse et constante. Le contrat spirituel ne s'altère pas avec le silence ni avec le temps. Et quand le danger approche, il n'a pas besoin d'être appelé. Il agit, parce que la mission de l'élu ne s'est jamais arrêtée. Beaucoup des protecteurs les plus puissants agissent ainsi, à distance, dans l'ombre, loin des projecteurs. Ils ne cherchent ni scène, ni louange, parce qu'ils savent, ce qui est sacré n'a pas besoin de visibilité, mais de conscience. Ce qui lie l'élu à son gardien transcende toute forme d'affection humaine. Ce n'est pas de l'attachement, c'est un pacte, une alliance scellée dans les plans supérieurs, pour une mission. Ce lien n'est pas affectif, il est cosmique, indestructible. Le gardien ne choisit pas, il est invoqué, positionné, activé, par décret universel. Son engagement n'est pas sentimental, il est structurel. Dès que l'univers a dessiné la trajectoire de l'élu, rien n'a été laissé au hasard. L'appel fut mesuré, la résistance anticipée, l'opposition prévue. Un tel voyage ne pouvait exister sans une protection stratégique. Alors, un gardien fut désigné, avec précision, avec courage calibré, sensibilité affinée, perception élargie, constance inébranlable, une constance taillée pour résister aux assauts qui ne visent que se portant la marque de l'élévation. Rien ici n'est improvisé. Chaque élément obéit à une ingénierie cosmique parfaitement orchestrée. Rien dans l'élévation de l'élu n'est laissé au hasard. Chaque détail, chaque présence, chaque moment est le fruit d'une ingénierie cosmique d'une précision absolue. La protection déployée autour de lui n'est ni figurative, ni décorative.
C'est une opération spirituelle et tactique à part entière, conçue pour répondre à l'intensité du bouleversement que l'élu est destiné à provoquer. Car ce type de mission n'est pas ordinaire. Les appels banals ne nécessitent ni intervention divine, ni architecture sacrée. Mais le chemin de l'élu, lui, déplace des lignes, secoue les structures, éveille les consciences. Il dérange tout ce qui préfère maintenir l'humanité endormie. Voilà pourquoi la présence même d'un gardien constitue une preuve irréfutable, une preuve vivante que le ciel prend cette mission au sérieux. Une preuve que jamais, à aucun instant, l'élu n'a été seul. Et si nous allions encore plus loin dans cette connaissance divine, note, si vous appréciez ce contenu, pensez à aimer la vidéo. C'est une façon simple de nous soutenir et de permettre à ce message de poursuivre sa route. Reprenons. Le caractère exceptionnel du but confié à l'élu ne fait aucun doute. Aucune mobilisation d'envergure n'est entreprise pour des causes futiles. Quand un protecteur d'un tel calibre est nommé, c'est que ce qu'il défend possède une valeur éternelle. La mission confiée transcende cette existence, ce temps et même ce plan. Elle produit des effets à travers les dimensions. C'est pourquoi la protection elle-même est conçue à cette échelle. Rien n'est aléatoire, ni le nom du gardien, ni l'instant de son apparition, ni les qualités qu'il incarne. Chaque élément de sa présence est une réponse précise à des menaces identifiées avant même la naissance de l'élu. Une géométrie spirituelle, une mathématique divine en action, alignement énergétique, cartographie multidimensionnelle, projection céleste. Tout a été préparé. Tout. L'univers savait à quel point le chemin serait exposé. Et c'est dans cet esprit qu'un gardien sur mesure fut activé. Non générique, non symbolique, mais spécifique, calibré, ajusté dans les moindres détails. Son courage fut façonné pour affronter des ténèbres précises. Sa perception est affinée pour capter les menaces invisibles. Sa détermination va au-delà de la simple endurance. Elle vise la conscience dans l'action. Car un simple élan de volonté brute ne suffit pas. Protéger une mission supérieure exige un objectif conscient, constant, engagé. Ce gardien n'est pas une coïncidence. Il est le fruit d'un calcul céleste. Sa présence est une œuvre d'ingénierie spirituelle avancée. Et cette tutelle n'a pas de date de fin. Elle ne se dilue pas avec la distance. Elle ne s'efface pas avec le temps. Ce lien est permanent. Il veille là où la lumière palpite, là où l'impact a lieu. Très peu d'êtres reçoivent ce type de protection. Et ce fait seul démontre la rareté de la mission. Les protecteurs de ce niveau n'accompagnent que ceux dont la destinée est de déplacer des structures, d'élever des fréquences, d'influencer les récits de l'humanité. Le simple fait qu'un tel gardien existe est la réponse à tous les doutes. L'élu n'est pas ordinaire. Il est stratégique. Il est rare. Et son appel, sacré. Lorsque le doute surgit et il surgira, la présence du gardien est la réponse silencieuse mais implacable de l'univers. La mission est réelle. Elle est protégée. Elle est activée. Et elle ne sera jamais négligée. Cette protection est continue, stable, invisible à l'œil non averti. Elle ne faiblit pas. Elle ne s'éteint pas. Elle est la preuve que l'élu n'a jamais été un hasard, mais un choix en ordre direct des sphères supérieures. L'univers ne déploie pas ses forces sacrées pour des projets sans importance. Et lorsque les ombres se densifient, c'est que la lumière a pris de l'ampleur. Mais que l'élu se rassure, le bouclier demeure. La sentinelle ne dort pas. La structure invisible qui le protège est réelle. Chaque pulsation de cette mission, chaque battement de son intention est enveloppé d'un soin divin. Le but est plus grand que l'élu lui-même. Il est intégré dans une mécanique céleste aux ramifications infinies. Certaines âmes, par leur fréquence, sont identifiées comme des clés de l'équilibre universel. Non pour la gloire, mais par vibration. Et lorsqu'une mission porte un potentiel de transformation collective, la réponse de l'univers est immédiate. Il active la protection adéquate. Ainsi fut désigné un gardien, car cette trajectoire ne pouvait pas être livrée au hasard. Les résistances que rencontre l'élu ne sont pas personnelles. Elles sont des reflets de la lumière qu'il porte, des réactions naturelles à la transformation qu'il incarne. Le gardien le sait. Il ne protège pas seulement une personne, mais un point nodal du plan supérieur. Sa fonction est stratégique et sa présence, une déclaration de valeur. La lumière rare attire des ombres puissantes. Et l'univers y répond avec des défenses invincibles. Cette protection n'a pas besoin d'être vue pour fonctionner. Elle est activée non par la reconnaissance, mais par le dessein lui-même. Et même lorsque l'élu l'ignore, elle agit. Elle intercepte, elle dissout, elle anticipe. C'est cela, l'ingénierie sacrée. Le chemin de l'élu n'est pas simplement béni, il est architecturé. Son bouclier est moulé à sa mesure.
Ce qui est protégé ici, ce n'est pas seulement un destin personnel, c'est une pièce essentielle de l'équilibre universel. Et ce bouclier ne faillit jamais. Cette précision ne laisse aucune place au doute, car lorsque l'univers mobilise un tel niveau de défense, c'est que l'impact de l'élu est immense. Et si parfois le poids semble trop lourd, si le doute prend le dessus, il faut se souvenir de ceci. La même intelligence cosmique qui a confié cette mission a confié sa protection. Rien n'a été improvisé. L'appel et la défense forment un système parfaitement ajusté. Une symétrie sacrée. À mesure que l'élu progresse, la protection s'élargit. À mesure que sa lumière croît, le bouclier se renforce. Et c'est là que réside la certitude ultime. L'élu ne marche jamais seul. Ce poids immense n'est pas une punition, mais un miroir de la grandeur de sa mission. Et cette protection extraordinaire n'est pas un privilège. C'est un pacte qui exige réciprocité. Le gardien accomplit son devoir sans hésiter, et l'élu, à son tour, doit honorer l'appel, non par confort, mais par engagement sacré, même face à l'invisible, même dans l'incompréhension, même dans la solitude apparente. Car tant qu'il y a mission, il y a soutien. Tant qu'il y a lumière, il y a gardien. La sentinelle ne quitte jamais son poste. Et ce lien, gravé dans la trame du cosmos, est irrévocable. L'élu a été désigné, l'appel a été activé, et la protection déployée. Toute force qui s'opposerait à ce plan rencontrera la résistance silencieuse mais inébranlable d'un pacte céleste. Un gardien qui n'a pas besoin de se montrer pour être invincible. L'élu n'est jamais seul. Le ciel observe, l'univers soutient. Le gardien est prêt.